Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Axel, je suis en compagnie de mes deux camarades, Clément et Maxime. Bonjour. Bonjour. Donc actuellement, suite à la situation sanitaire en France que nous vivons avec le coronavirus et le confinement, les étudiants de la faculté des sciences du sport et de l'éducation physique, filière activité physique adaptée et santé, ont décidé de faire une petite série de vidéos permettant de faire du sport à la maison pour les personnes en situation de handicap. Rappelons-le, garder un niveau d'activité physique est important pour maintenir un bon état de santé. L'activité que nous allons vous présenter peut facilement s'adapter à tout type de pathologie. Nous allons vous présenter une version adaptée aux personnes en situation de handicap au niveau des membres inférieurs. Ces exercices nécessitent peu de matériel et vont solliciter le système cardiovasculaire ainsi que les muscles du membre supérieur. Il vous faudra un jeu de cartes et 2 bouteilles d'eau. Le principe du jeu est de faire une bataille où le perdant va réaliser les mouvements en fonction de la carte qui a gagné le duel. Étant donné que dans un jeu il y a 4 types de cartes, il y aura 4 mouvements à réaliser. Les cartes rouges représentent les exercices cardio, tandis que les cartes noires représentent les exercices de musculation. Dans les cartes rouges, les cartes cœur représentent le mouvement de montée d'échelle. Toujours dans les cartes rouges, les cartes carreau représentent la boxe. Pour les cartes noires, le pic représente le mouvement de l'oiseau. Et les cartes trèfle représentent les mouvements de biceps. Le gagnant sera la personne qui a la carte la plus forte. Pour les cartes rouges, le perdant devra effectuer le mouvement correspondant à la carte et dont le chiffre représente le temps de travail. Pour les cartes noires, le perdant devra effectuer le mouvement correspondant à la carte dont le chiffre correspond au nombre de répétitions, sachant que toutes les têtes représentent un 10. Ici, Axel est représenté par le tas de gauche, tandis que Clément est représenté par le tas de droite. On tire une carte à chaque joueur. Axel remporte la bataille car il a la carte la plus forte. Clément devra réaliser le mouvement de l'oiseau 5 fois. On tire à nouveau des cartes. Ici, c'est Clément qui remporte la bataille car il a la carte la plus forte. Axel devra réaliser le mouvement de boxe pendant 3 secondes. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du temps. Donc à travers ces quelques exemples, nous avons pu remarquer que le jeu est très facile à mettre en place. De plus, il est adapté à n'importe quel type de public. En effet, selon les possibilités de chacun, nous pourrons réaliser tel ou tel mouvement. Et pour ajouter de la difficulté ou au contraire simplifier l'exercice, nous pouvons utiliser tout type de matériel que nous trouvons à notre domicile, qui soit plus ou moins lourd, comme des bouteilles d'eau de plus ou moins grande taille, des livres, ou des poids ou des haltères si nous avons ça à la maison, ou même des élastiques. Alors pour terminer, sur l'exécution des exercices, faites bien attention à ne pas mettre trop lourd, commencez par des poids légers, des bouteilles d'eau peu remplies pour bien réaliser les mouvements et éviter toute compensation au niveau du buste, du tronc, etc. qui pourrait mener à des douleurs. Aussi, lors de la réalisation des mouvements, que ce soit cardiovasculaire ou musculaire, pensez toujours à bien respirer. On dit toujours, par exemple en musculation, on souffle pendant l'effort, d'accord ? Et au-delà de ça, si les mouvements sont bien réalisés, vous pouvez petit à petit jouer sur différentes variables et monter en charge. Pour conclure, si vous avez des questions à nous poser ou des commentaires à nous faire, vous pouvez les faire, on prendra le temps d'y répondre avec plaisir. Et on vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin, et puis on espère que vous prendrez du plaisir à réaliser cet exercice. Et n'oubliez pas de faire de l'activité physique, c'est très important pendant la période de confinement, de réaliser des mouvements quotidiens pour éviter le déconditionnement et rester en bonne santé. Merci à tous. Merci. Au revoir.